Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Yud Zayin. Masechet Shabbat, nous sommes arrêtés. Nous allons reprendre le Daf précédent. On reprend un Maravashi, deux lignes avant la fin. Un Maravashi, Betarte Pligé. Donc, Ravashi, on avait vu la machloket entre Rabbi Ishmael Binosh Rabbi Yohanan Ben Broukar et les Chachamim concernant le Korban Pessah. D'accord? La veille de Pessah qui tomberait un Shabbat, on a vu que selon Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan Ben Broukar, on a dit qu'il dépeçait la bête jusqu'à la poitrine, uniquement ce qui était nécessaire pour sortir, d'accord, les éléments nécessaires pour apporter en Korban, pour apporter sur le Misbéach. Tandis que les Chachamim disent qu'ils peuvent tout dépecer. Ravashi propose ici autre chose, il dit Betarte Pligé. En vérité, ils sont en discussion sur deux points. Pligé betiltoul ou pligé bamlacha. Ils sont en discussion non seulement sur le tiltoul, c'est-à-dire après avoir dépecé, est-ce qu'on peut déplacer l'animal, puisque normalement on ne peut pas consommer sa chair, et donc pas avant la sortie du Shabbat et pas avant l'entrée de Pessah. Donc il y a un problème à ce moment-là, donc on ne peut pas le déplacer. Donc ils sont en marqués non seulement sur le tiltoul, mais ils sont marqués également sur la melacha, c'est-à-dire sur le fait de dépecer, comme on l'a vu précédemment. Donc ainsi, les Chaim ont dit Imatzilin, Tik Asefer, Him Asefer, Lo Netaltel, Oragav Basar. Ils ont posé la question, on dit comment c'est possible? Si on peut sauver, d'accord, de l'incendie, Tik Asefer, la couverture du Sefer, Him Asefer avec le Sefer Torah à l'intérieur, il dit Lo Netaltel, Oragav Basar, est-ce qu'on ne peut pas déplacer Or, c'est-à-dire la peau, hagav basar, par rapport à la chair, parce que ça ressemble un petit peu. Pourquoi ça ressemble? Parce que ici, le sefer, lui, il n'est pas mouxé, puisqu'on va le sortir, on peut lire dedans. Donc, on voit que le tic, lui, on le déplace, d'accord? Parce qu'il accompagne le sefer. Il dit la même chose ici, on pourrait déplacer la peau, d'accord, en vue de la chair, même si la chair, on ne va pas la consommer maintenant, mais comment on la consommera plus tard pour faire ça? Donc, c'est une manière de la protéger, du soleil. Donc, il dit ça ressemble un petit peu. Donc, il dit non, Midamé, il répond à Ishmael, est-ce que vraiment ça ressemble? Il dit c'est pas la même chose. D'abord, le tic, la couverture, l'enveloppe du Sefer, d'accord? C'est Bassis les Davar Hamutar. Bassis, c'est une base. C'est quelque chose qui soutient une chose qui est autorisée. Parce que dedans, il y a le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est autorisé. Donc, à partir du moment où la base qui soutient cela, ici en l'occurrence, c'est le tic, c'est-à-dire la couverture. Donc la couverture, elle va suivre l'élément principal qui est le Sefer Torah. Et donc comme le Sefer Torah, on peut le déplacer, on peut déplacer moins le tic. Tandis qu'ici, dans notre cas, à nous, on a quoi? On a on a la peau, d'accord? Et on a bassar, on a la chair. Ici, la peau, elle soutient quoi? Elle soutient la chair. Mais la chair, c'est d'avoir à assour au moment de ces Shabbats. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la consommer ni rien du tout. Donc, ça ne ressemble pas, ce n'est pas du tout le même cas. Et là, Achi Kamrele, il dit toujours, donc on tente ici, Chaim était tenté de faire rejoindre Rabbi Ishmael, il dit, Im atzilintik shel sefer, im sefer, ve'afal pishesh betocho ma'ot, lo netaltel or agav basar. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit, si on va dire, on sauve le tic, donc l'enveloppe, avec le sefer, et on avait précisé, même s'il y a dedans, ma'ot, ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce moment-là, quand il y a de l'argent qui est à l'intérieur, c'est mouxé. Et on voit que le tic, maintenant, que l'ensemble, la couverture, d'accord, elle soutient non seulement le Sefer Torah, mais elle soutient également l'argent. Donc l'argent, c'est quelque chose qui est mouxé. Donc le tic, il est quelque part une base sur quelque chose qui est assourd. Et pourtant, on a autorisé. Il dit, alors on est à tel odagav basar, donc est-ce qu'on ne peut pas également à ce moment-là, sur ce même modèle-là, donc déplacer, d'accord, la chair, parce que même si la peau, elle soutient la chair, elle va être consommable, donc, même si c'est mouxé à ce moment-là, comme l'argent. Il dit, Midame, atam naase basis davar asur, ou le davar mutar. Aha, kulo naase basis davar asur. Il dit, c'est pas la même chose. Il dit, dans le cas du Sefer Torah et de l'enveloppe, là-bas, l'enveloppe, elle soutient non seulement le Sefer Torah, c'est Davar HaMutar, c'est une chose autorisée, mais elle soutient également Davar HaAsur, une chose qui est interdite, c'est-à-dire l'argent. Dans ce cas-là, effectivement, puisque parmi les deux choses qu'elle soutient,
il y a quelque chose qui est moutard, donc c'est pour ça qu'on autorise. Tandis que ici, dans notre cas, la peau, elle ne soutient que quelque chose qui est sourd. Il n'y a pas de moutard dans cela. Donc il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas assimiler les deux. Et là, hein? Oui, la viande, bien sûr. On ne peut pas la consommer. On peut faire. Non, comme c'est le Corban Pessah, on parle du Corban Pessah. Le Corban Pessah, on peut faire Erev Shabbat, ce qui est nécessaire de faire pour le Corban. On peut faire la Shrita, etc. Parce que c'est le 14 après-midi qu'on devait faire cela. Et on peut apporter les Imourim, etc. sur le Misbéar et tout ça. Maintenant, en revanche, une fois qu'on a fait tout cela, ce qui reste, la chair qui reste, qu'on va devoir griller, etc. pour le Corban, pour le soir, ça va se faire après Shabbat. Donc pendant Shabbat, tout ce qui reste, c'est mouksé, on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est d'avara assour. On est d'accord? C'est tout. Et là, ainsi donc ils lui ont dit, im mevi'in tik shesh betocho ma'ot me'alma le'atzil bo sefer Torah non etaltel or hagav basar. Donc ils lui ont posé, ils lui ont apporté une autre enseignement. On dit, si maintenant on a dit quoi, im mevi'im tik shesh betocho ma'ot me'alma. Donc on a dit qu'il peut porter tik, donc l'enveloppe du sefer Torah, dans lequel se trouve de l'argent. D'accord? Léatzil bo Sefer Torah. Pour sauver, maintenant un Sefer Torah. Ça veut dire, imaginons dans la maison, il y a là-bas le Sefer Torah. D'accord? Et il y a, séparé à part avec le Sefer Torah, il y a le tic du Sefer Torah dans lequel j'ai mis là-bas Kesef, de l'argent. Et maintenant, il y a un incendie. Je prends le tic, mais quand je prends le tic avec l'argent qu'il y a dedans. Je n'ai pas encore enveloppé le Sefer Torah. Et on me dit, tu as le droit de prendre le tic avec l'argent dedans pour envelopper après le Sefer Torah et pour sortir. Alors, on voit que quand tu l'as pris la première fois, ce tic avec le kesef, donc il est le bassis, il est la base de quelque chose qui est complètement assourd. Et pourtant, on autorise. Dilon italtel or agav basar. Donc, c'est la même chose. Pourquoi on n'autoriserait pas ici de déplacer, d'accord, la peau agav basar, parce que la chair, on a besoin de la protéger. La Gemara pose la question. Ve'igufa minalan. D'où on sait ce principe-là? Tu as avancé, d'accord, ils ont avancé. L'idée qu'on peut prendre un tic, c'est-à-dire une enveloppe dans laquelle il y a Kesef, pour aller après l'envelopper dans un Sefer Torah et sauver le Sefer Torah. Et d'où tu as cet enseignement-là? D'où tu sais? Il est ma midehechad itbe lo shadelehu ituyena mitinan. Donc il dit, si maintenant tu vas avancer l'histoire, tu vas dire c'est-à-dire dans le cas où là-bas il y a de l'argent. C'est-à-dire dans le cas où le tic, on a dit il y a le tic, il y a le Sefer Torah dedans, ok? Et il y a l'argent dedans. Il dit dans l'urgence maintenant, on va prendre l'ensemble. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tu as le droit de prendre le tic avec le Sefer Torah, et même s'il y a de l'argent là-bas, alors que l'argent c'est mouxé, on t'a pas dit là-bas tu dois jeter l'argent, tu peux tout sortir. On dit puisque là-bas des hitbe, dans le cas où il y a l'oshadelehu, on a dit on ne le jette pas cet argent. La même chose quand on apporte pour envelopper le Sefer Torah, on n'a pas besoin également de jeter l'argent, d'enlever l'argent. Il dit, si tu vas évoquer cela, il dit, il dit, est-ce que vraiment ça ressemble? Il dit, c'est pas la même chose. Dans le cas où déjà il y a le tic, il y a l'enveloppe avec le Sefer Torah dedans, même s'il y a Kesef à l'intérieur, là-bas, je n'ai pas le temps de dire, attends, je vais jeter l'argent, parce que je ne peux pas le déplacer. Si je fais ça, entre-temps, peut-être que le feu, il va prendre, etc. Donc, dans l'urgence, je suis obligé de tout prendre. Tandis que dans notre cas, nous, du moment où je prends le tic avec l'argent à l'intérieur, que je vais me déplacer pour envelopper le Sefer Torah, au moment que je marche, je suis toujours à temps de jeter l'argent là-bas, d'accord? Et d'aller envelopper le Sefer Torah et de le prendre, il n'y a pas de problème. Donc, il dit, tu ne peux pas avancer cet argument-là, ça ne marche pas. Et là, Mor Baravashi, donc Mor Baravashi dit Léonam, en vérité, Kede Amrinan, Me'ikara. Donc, on va apporter ce qu'on avait dit au début. Rashi dit Kede Amrinan, Me'ikara. Vous avez Rashi dans la marge à côté, d'accord, à droite. Il dit Delo pligé et là, Behafshata. Donc, il dit la machloket là-bas, en vérité, ne se trouve uniquement au niveau de la hafshata, c'est-à-dire le fait du dépeçage. Umaïté Rabbanan Reya, mitik, donc ils ont apporté une preuve du tik à Sefer des Matnitin, du tik, donc de l'enveloppe du Sefer,
des Matzilin Ma'ot Agav Sefer, où on a dit là-bas qu'ils sauvaient le Sefer, ils sauvaient l'argent, d'accord, par rapport au Sefer, parce que l'argent il se trouvait là-bas. Il dit Tzriche Hediot Agav Tzorche, pardon, Hediot Agav Tzorche Gavua. Donc on apprend d'ici, les Chaim apprend qu'on pouvait sauver, on va dire, on pouvait sauver des besoins personnels quelconques, d'accord, pour sauver en vérité un besoin qui est d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on sauve un Sefer Torah. Il dit, puisqu'on n'a pas le temps ici maintenant, comme on a évoqué, de jeter cet argent-là. Donc il dit, ça c'est l'opinion des Chachamim, où effectivement, eux, ils considèrent qu'on peut dépecer la totalité, d'accord? Voilà. Donc il dit, on revient à cette explication-là où la marloquette ne serait uniquement dans le cas du dépeçage. Vedeka kashia lav. Donc, aratil tul ve'acha melacha. Il dit maintenant, si tu vas poser la question, la difficulté, d'accord, en disant ici c'est un tiltul, c'est un déplacement, tandis que là-bas c'est une melacha, tu ne veux pas comparer les deux choses. Pourquoi? Parce qu'on avait posé la question, on avait dit comment on peut comparer le cas du Sefer Torah et le cas du Korban Pessah. Il dit c'est pas la même chose. Dans le Sefer Torah, le Inyan c'est uniquement déplacer, d'accord, un objet. Déplacer un objet qui est mouxé, c'est uniquement un sourd des Rabbanan. Tandis que dans le cas du dépeçage, ici, il y a véritablement une melacha de Shabbat ou un sourd des Oraïta. Et alors, comment on va répondre à cela? Il dit non, on parle dans un cas où il n'a pas besoin de la peau. Il est en train de dépecer, il n'a pas besoin de la peau. Donc, s'il n'a pas besoin de la peau, donc ça veut dire ou bien d'avoir chez nous mitkaven, c'est une chose, donc il n'a pas pensé, quand il dépèce uniquement, en vérité, il dépèce pourquoi? Pour prendre les éléments qui sont nécessaires pour apporter sur le misbéach. Donc il ne dépèce pas pour la peau en soi. Il dit, Veha Abaye, si tu vas dire comme ça, Veha Abaye ve Rabba d'Amrit Arbayou, les deux ils ont enseigné, ils ont dit, Modé Rabbi Shimon, Bipsik Reche Velo Yamut. Donc eux ils sont d'accord pour dire que même Rabbi Shimon, qui d'une manière générale, on avait vu, Machloket Rabbi Shimon Rabbi Yehuda, sur Davar chez nous mitkaven, une chose, d'accord, sur laquelle il n'a pas l'intention. Rabbi Shimon, il dit, il n'est pas tout. Il dit même Rabbi Shimon, dans ce cas-là, dans le cas où on est dans un cas où de psychréché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action qu'on va faire engendre obligatoirement, d'accord, une melacha. Donc, ça, c'est obligé. Et que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il dit, c'est assourd. Alors, dans quel cas on parle ici? Des shakil, les bébarzé. Il dit, non, on parle dans le cas où il dépaisse l'animal petite bande par petite bande. Donc, il le dépaisse d'une manière détournée, d'une manière qui est différente. Ouais. Rashi, il explique, il dit des shakil, voilà, des shakil les bébarzé, bachatichot dakot. Il dit ce sont des petites bandelettes, des bandes. Mafshit, il dépaisse, des choter, il coupe. Des en derech hafshata bekar. Ce n'est pas l'habitude de dépecer de cette manière. Belav melachau et la shvut. Il dit, comme on ne dépèce pas de cette manière, on ne fait pas la melacha comme elle doit se faire, donc, mi de raïta, il n'y a pas de issou, parce que tu as changé le mode de faire. Mais en revanche, tu es assour, mi de rabbanan. OK? On continue. Donc, on avait dit dans le Mishnah, où c'est qu'on va sauver, on va déplacer ces objets qu'on sort à la suite de l'incendie. Donc, on va donner une définition, on avait dit, on le déplace dans un mavoy, d'accord, chez Nom et Foulash, donc dans un mavoy, dans une ruelle, d'accord, qui n'est pas ouverte. Alors il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition de quelque chose qui est ouvert, quelque chose qui n'est pas ouvert? Amar Rav Hizda, Shalosh mechitzot ou shne lechayin. Donc Rav Hizda il dit, c'est un endroit où il y a 3 mechitzot, donc 3 murs, ok, comme une impasse, c'est fermé sur 3 côtés, ou shne lechayin. Et il y a à l'ouverture de chaque côté, il y a 2 poteaux, d'accord, qui sont là pour signifier que dans cet endroit-là, c'est un endroit dans lequel on peut porter. Zéou mavoy chez Nom et Foulash. Ça, c'est la définition d'un mavoy qui n'est pas fermé, qui n'est pas ouvert, pardon. Gimel mechitzot velehi echad. Donc, si maintenant il y a 3 mechitzot et lehi echad, mais il n'y a qu'un poteau à l'entrée, Zéou mavoy ham mefoulash. Ça, c'est considéré comme un mavoy, comme une ruelle ouverte. Vetarvayu, d'accord,
Et les deux, Aliba de Rabbi Eliezer. Les deux vont selon l'enseignement de Rabbi Eliezer. Ditnan, comme on a une Mishnah qui dit, Ercher Mavoy. Donc, à partir de quand, quels sont les critères, on va dire, pour autoriser le transport, d'accord, le déplacement dans ce Mavoy-là, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, les Chib et Kora. Il faut qu'il y ait à l'entrée de cette ruelle, d'accord, une poutre, un poteau et une poutre également, dans la poutre qui mettait en hauteur. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent, O Lehi, O Kora. Il ne nécessite pas les deux. Soit il y a un poteau, soit il y a une poutre. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Shne Lechaim, lui dit, il faut deux poteaux, pardon. Non, deux poteaux sur le côté. Oui, mais s'il y a le cadavre en une poutre, un poteau, comment tient ça? Sur la hauteur, sur le haut du mur. Une seule poutre. Oui, une seule. Oui. La poutre ne repose pas sur le poteau. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses en hauteur. C'est en hauteur la poutre. Ça n'a rien à voir. Et il repose sur quoi? Sur les murs. Parce que tu as ouvert, c'est ouvert comme ça, sur les deux murs. Amar le Rabba, Gimel Mechitzot Belechi, Echad Mefulash Karit Le. Rabba, il n'est pas d'accord. Il dit quoi? S'il y a trois Mechitzot, trois parties qui sont fermées, Belechi Echad, il y a un poteau à l'entrée, Mefulash Karit Le. Tu appelles ça quelque chose qui est ouvert? Il dit c'est pas logique, c'est pas ouvert, c'est fermé, il y a trois. Vérod, ça c'est la première question qu'il pose, Rabba. Vérod, il dit en plus de ça, les Rabbanan, selon les Chachamim, Natzil, les Tocho, Ochalin ou Mashkin. Il dit pourquoi, alors à ce moment-là, si c'est un endroit dans lequel on peut porter, d'accord, pourquoi on ne sort pas la nourriture et les boissons et tout ça? Pourquoi on s'est contenté de dire on sort uniquement Sifré Kodesh, etc., tout cela? Et tu les transportes dans un endroit qui est fermé, c'est-à-dire qui est comme un Reshut Hayachid, dans lequel tu peux porter. Donc il dit pourquoi tu ne sors pas plus? Il n'y a pas de Issour. La nourriture, elle n'est pas interdite, c'est pas mouxé. Donc pourquoi tu ne sors pas? Sors le maximum. On a dit non, mais si tu peux, sors plus. Pourquoi on a réduit qu'à cela? Ben voilà, donc voilà, le rabbin il pose la question. C'est-à-dire, nous, on n'a pas posé la question avant, parce qu'on s'est dit que si tu sors un objet, tu vas le sortir si tu entres dans un makom où normalement tu ne peux pas le transporter. Donc tu sors, on va dire, le minimum. Mais là, à partir du moment où dans un makom dans lequel tu déplaces l'objet, c'est un endroit qui est fermé, que tu peux porter. Donc à ce moment-là, pourquoi tu n'as pas précisé que tu sors plus? Sors tout. Et là, Rabba, donc Rabba, il dit, il va donner une autre définition. Il dit, Shte mechitzot ou shte lechayin, ze'u mabouy she'eno mefulash. Il dit non, c'est pas la même division qu'on a vue précédemment. Il dit, s'il y a deux mechitzot, deux parois et deux lechayin, et il y a donc de chaque côté des poteaux, il dit ça, c'est considéré comme un mabouy she'eno mefulash, comme une ruelle, d'accord, qui n'est pas ouverte. En revanche, il y a deux mechitzot, mais il n'y a qu'un seul poteau à l'entrée. Zeu mabouy hammefulash. Ça, c'est la définition d'une ruelle qui est ouverte. Betarbaï ou aliba de Rabbi Yehuda. Et ces deux définitions, c'est au nom de Rabbi Yehuda, d'Etania, comme une barita, qui dit Yeter alken. Donc, de plus, Rabbi Yehuda a rajouté Amar Rabbi Yehuda, Mishiesh lo shne batim. Yehuda dit ici, quelqu'un, il a deux maisons. Bishne tzidei reshut rabbim. D'accord, de part en part d'un domaine public. Donc, il y a le domaine public au milieu, il a deux maisons, une en face. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé Rabbi Yehuda? Il a dit, il fait un poteau, il met un poteau mikan, c'est-à-dire à l'ouverture d'une maison, et il met un poteau de l'autre côté de la maison. Au Kora mikan, ou bien il met une poutre d'un côté, une poutre de l'autre. Et à ce moment-là, il peut donc se déplacer et porter des objets au milieu. Amroulo, ils lui ont dit, En me'arvin reshut rabbim bekach. Il dit, on ne peut pas arranger, aménager comme cela le reshut rabbim de cette manière-là. En plein milieu, tu mets des poutres, des photos, ça y est. Amale Abaye, Abaye lui a dit, les didcha, nami les rabbanan, natzil les tocho, chalin ou mashkim. Il dit même, Abaye continue, il renfonce la chose, il dit, mais bon, même selon ton opinion, même selon la définition que tu vas donner, puisque tu dis qu'on peut déplacer des objets, il dit même selon ta définition, pour les chachamim, de ce mabouille-là, qui est considéré comme fermé, selon ta définition, même pour les chachamim, à ce moment-là, on pourrait mettre à l'intérieur de la nourriture et des boissons. Donc la question quand même de ce problème-là, il est existant, il reste quand même. Et là, Ravashi, donc Ravashi dit non,
Shlosha mechitzot velehi echad, ze maboy she'eno mefulash. Donc Ravashi propose autre chose. Il dit 3 mechitzot, velehi echad, et un poteau. Ça, c'est zemaboy she'eno mefulash. Ça, c'est une ruelle qui n'est pas ouverte. Gimel mechitzot, en revanche, 3 mechitzot. Blo lehi, sans qu'il y ait à l'entrée, d'accord, de poteaux, qui signifie, qui marque le fait que c'est un domaine privé. Zeu maboy hamefulash. Ça, c'est une ruelle qui est ouverte. Va filo le Rabbi Eliezer, et même selon l'opinion de Rabbi Eliezer de Amar qui a dit Be'inan, les Haïm, qu'il a dit on a besoin, les Haïm, c'est-à-dire on a besoin de 2 poteaux. Anemile, les Ochlin ou Mashkin. Il dit on a besoin de 2 poteaux, pourquoi? Pour pouvoir faire sortir de la nourriture et des boissons. Aval les Sefer Torah, mais si on doit faire sortir le Sefer Torah, Bechad lehi sagé, avec un lehi, ça suffit. Ça veut dire comme ça, il parle de Rishtarim, c'est un Rishtarim, c'est carmélite. Oui, c'est pas Rishut HaYachid. Donc, on fait un hérouv, etc., tout cela. Et on le rend de cette manière où on a la possibilité de se déplacer dedans. La poutre ne sert à rien. C'est ce que tu disais là. Oui, elle sert. Elle ne sert que si tu as 2 poteaux. Un poteau, une poutre, c'est pas bon. Non, tu peux mettre une poutre. Ça dépend. Parce que là, en vérité, c'est un signe pour signifier que cet endroit-là, il est un endroit. Non, c'est pour marquer cet endroit et le Reshut Harabim, pour ne pas justement qu'il y ait de transport d'objets d'un endroit à l'autre. Ça, c'est. Bon, ça, c'est autre chose. Matnitin. Après, c'est pas là. Matnitin, Mishnah. Matzilin, Mazon, Gimel, Seudot, Haraoui, le Adam, la Adam, Haraoui, la Behema, la Behema. Donc, on a dit, on peut donc sortir alors d'un incendie, libérer, on va dire, Mazon, Gimel, Seudot. D'accord, la nourriture pour faire 3 Seudot. Parce que le Shabbat, on a le droit on doit faire 3 Seudot de Shabbat. Haraoui, la Adam, donc des choses, de la nourriture qui est convenable pour un homme, d'accord, pour un homme. Haraoui, la Behema, ce qui est convenable pour un animal, les mesures sont différentes. Ketzad, il dit comment ça se passe? Naflad, leka, belele, Shabbat. Si maintenant c'est manifesté, on va dire, un incendie, pas manifesté, si un incendie a commencé le soir de Shabbat, vendredi soir. Matzilin, Mazon, Gimel, Seudot. À ce moment-là, on peut sauver pour 3 Seudot, 3 repas. Celui de vendredi soir, samedi et 2 pour le Shabbat. Beshacharit, si maintenant l'incendie s'est déclaré le matin, Matzilin, Mazon, Bet, Seudot. À ce moment-là, il sortira pour 2 Seudot, parce qu'il a déjà fait la Seuda du vendredi soir. Mincha, si l'incendie se déclare à Mincha, Mazon, Seuda, Ahat, il pourra prendre une seule Seuda, la nourriture pour une Seuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Léolam, Matzilin, Mazon, Shalosh, Seudot. Rabbi Yossé n'est pas d'accord, il a dit dans tous les cas, on sauve pour faire 3 Seudot. Gemara. Mikede be'etera katarach natzil tefe. Il dit, pourquoi on a besoin comme ça? Puisque be'etera katarach, c'est quelque chose qui est permis. La nourriture, etc., tout cela va permettre de sortir, tout ça, c'est pas poussé ni rien. Il dit, Nitzal, pourquoi tu ne peux pas sauver plus? Pourquoi Dafka, 3 Seudot? Si tu as envie de sortir des paniers, si tu as faim, je ne sais pas moi. Pourquoi on ne peut pas sortir plus? Amar Rava, Mitor Sheadam Bahul Al Mamono. Il dit non, Rava donne une explication intéressante. Il dit, puisque l'homme, il est Bahul, il est tourmenté, il est soucieux, Al Mamono, sur son argent, Isharit le si tu vas lui autoriser, il va venir à éteindre. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu vas dire, tu peux tout sortir, vas-y, sors. À un moment donné, il va sortir. Quand il va être pris par le temps, tout ça, à un moment donné, il va perdre la notion du Shabbat et tout ça, il va venir à éteindre. Donc, ils disent, c'est pour ça qu'on a limité à ce qui était nécessaire pour le jour même. Amal et Abaye, et là, Détania. Il dit Abaye, il dit, voilà, on a enseigné dans une baraïta. Nishberalo Chavid Berosh Gago. Si maintenant, sur son toit, son tonneau de vin s'est brisé, mais Vikol Keli, il peut apporter à ce moment-là, donc, Shabbat, il peut apporter un Keli, un ustensile, ou manière Tartea, et il peut mettre le Keli en bas du toit, d'accord, à l'endroit où ça coule, par terre, pour récupérer le vin, parce qu'il va avoir une perte. Mais à condition, il ne peut pas apporter un deuxième Keli,
veiklot, c'est-à-dire le tenir en l'air comme ça pour récupérer. Keli acher veitzaref, ou bien il va apporter encore un troisième keli veitzaref pour mettre le long du mur, pour le récupérer le vin qui va couler le long du mur. Là, il n'a pas le droit. Un seul. Dit Ata Maïk Zeraïka. Dit là-bas, quel Zera, quel décret il y a? Dit Hanami Zera Shema Yavi Keli Derech Reshut Rabbim. Il dit là-bas aussi pourquoi on a permis qu'un, pas plus. Il dit parce que si tu lui permets beaucoup, il va venir apprendre les Keli, même dans le Reshut Rabbim, il va transporter, d'accord, pour pouvoir récupérer ce vin. Et donc, on l'a limité à une seule. Goufa. On a à revenir sur ce point. Donc on a dit comme cela, comme on a dit précisément, il peut porter qu'un seul keli, mettre où ça coule en dessous, où ça coule en bas. Mais il le pose par terre, ni en l'air, ni contre le mur. Il dit maintenant si il a des invités, mais à ce moment-là, pour les invités, d'accord? Donc, il va apporter un autre keli et il va récupérer même en l'air. Keli aher ou metzaref. Et il peut apporter un autre keli et il va mettre en dessous du mur. Velo yiklot ve'acharkar yazmin. Il n'a pas le droit, en revanche, d'abord de mettre comme ça un keli, un ustensile en l'air pour récupérer et après, il va inviter. En se disant, comme c'est pour les invités, donc pour les invités, on a le droit. D'accord? Mais là, on dit, ou bien, il a yazmin ve'acharkar yiklot. Il dit non, uniquement d'abord, il doit inviter, d'abord s'il les inviter, après il peut mettre les kélim. Mais il ne doit pas ruser dans cela. Il ne doit pas ruser. Mishum Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Amru. Donc au nom de Rabbi Yosef Bar Yehuda, ils ont dit Ma'arimim, on peut ruser. On peut ruser dans ce cas-là. Il dit Lema beplukta de Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua Kamif. Est-ce qu'on peut dire ici que, en vérité, leur discussion, c'est la discussion qu'on retrouve entre Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Détania, dit voilà, on a une baraïta qui dit si maintenant un animal et son bébé, d'accord, sont tombés tous les deux dans un puits. Rabbi Eliezer, il dit quoi? On peut faire monter le premier, d'accord, avec la condition, les shochato, de lui faire la shrita. Biacheni, oselo parnasa. Bimkomo, bishvil shelo yamut. Et le deuxième, on n'a pas le droit de le monter, d'accord, mais on peut lui donner à manger pour ne pas qu'il meure. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, il dit, alors, juste une petite précision, parce que c'est important. Là, on ne parle pas Shabbat. D'accord, Rashi précise, Shenavlu labor be Yom Tov. On parle d'un Yom Tov, parce que le faire monter pendant Shabbat, pour lui faire la shrita et lui faire la shrita, c'est pas Shabbat, d'accord, pour la consommation. C'est Yom Tov. Il dit, pourquoi on a pris ce cas? Quel est le chidouche? C'est qu'on a dit, c'est la mère, on va dire, ou le père, la mère et le bébé qui tombent dans le puits. On a une halakha qu'on ne peut pas faire la shrita de la mère et de son fils le même jour. Donc, quelque part, sur les deux, je ne peux faire la shrita que d'un seul. Donc, si je vais le prendre, je vais faire un effort particulier, Yom Tov, pour sortir un animal. Je vais le sortir pour Rabbi Eliezer pour faire la shrita. Mais le deuxième, je ne peux pas le sortir pour faire la shrita, parce que je n'ai pas le droit de toute façon. Donc, ça va être un effort qui est inutile pour Yom Tov. Il ne me sert pas. Donc, je n'ai pas le droit. En revanche, ce que j'ai le droit sur Rabbi Eliezer, c'est de lui donner à manger pour ne pas qu'il meure. Maintenant, Rabbi Yoshua, il dit quoi? Ma'alin et arishon, alminat li shochto, veno shochto. Il dit, donc, lui, Rabbi Yoshua, il va ruser un petit peu. Il va dire, on fait monter le premier, on sort du puits le premier animal, la mère par exemple, avec l'intention de lui faire la shrita, mais on ne lui fait pas la shrita. Et à ce moment-là, on ruse. D'accord? On fait monter le deuxième. Et comment il peut faire monter le deuxième? Il ne peut pas. Alors il dit, c'est quoi la ruse? Parce que quand il fait monter le deuxième, il va dire, pourquoi je vais monter le deuxième? Parce que après, je vais choisir, peut-être lui, il est mieux que lui, il est plus gras, l'autre est moins gras, etc. Donc, c'est ça la ruse, on va dire, pour pouvoir sauver, en vérité, les deux. Dit Mimai. Il dit en quoi ici, Dilma, Adkan. Nous, on a voulu dire, on a dit, la marloquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est un petit peu la marloquette qu'on a vue précédemment.
entre alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Amarabba, donc on a oui, entre Tanakama et les Chachamim, ok? Entre Tanakama et les Chachamim, qu'on a dit à propos du Keli, à propos du vin qui s'est, du fût de vin qui s'est brisé, etc. Donc on veut assimiler la marloquette comme la marloquette Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Il dit en quoi? Il dit non, peut-être, c'est pas, ils sont pas du tout en marloquette. Dilma Atkan, Loka, Rabbi Eliezer Atam. Il dit peut-être que jusqu'ici, Rabbi Eliezer, là-bas, lorsqu'il a dit à propos de ces deux animaux, Devshav et Parnassa. Pourquoi? Il dit parce qu'on peut, d'accord, nourrir l'animal qui est dedans. Avalachad et laïcha. Ici, mais dans le cas ici, dans notre cas, nous, on ne peut pas. Il dit, peut-être qu'à ce moment-là, Rabbi Eliezer, lui qui dit on ne ruse pas, pourquoi il a dit on ne ruse pas? Parce qu'on a la possibilité de sortir un et de nourrir l'autre. Donc, on ne va pas le faire de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin de ruser. Il dit, mais dans notre cas, nous, du hayaïn, etc., tout cela, là-bas, peut-être que même Rabbi Eliezer qui dit qu'on ne ruse pas, dans ce cas-là de la bête, il dit peut-être que là-bas, il dit on peut ruser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'on va perdre tout. Il dit, Ve'atkan, l'okam Rabbi Yoshua, la même chose, Rabbi Yoshua, ici, dans notre cas de la Béma, des Bémotes, on a dit on peut ruser d'après lui. Il dit peut-être que Atam Mishum de Katsa Arba Alechayim, il dit pourquoi là-bas, Rabbi Yoshua, il dit on peut ruser? Parce qu'il y a un problème de Tsarba Alechayim, parce qu'il y a la souffrance d'un animal, et donc il ne veut pas faire souffrir l'animal. Il dit, il dit, mais dans le cas du Yaïnanou, il n'y a pas de Sa'arba al-Chaim. Il dit peut-être que lui-même, Rabbi Yoshua, il va dire non, on n'a pas le droit de ruser dans ce cas-là. Donc on voit qu'on n'a pas une preuve, d'accord, de vouloir impérativement rapprocher la discussion entre Tanakama et Chachamim avant de la marloquette de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Tanou Rabbanan, Chachamim ont enseigné. Hitzil pat nikia, en matzil pat hadra'a. Il dit, si on a sauvé donc pat nikia, un pain propre. Ça veut dire quoi un pain propre? Un pain de qualité. Un pain de fleur de farine. Donc c'est un bon pain, un bon pain. D'accord? À ce moment-là, à partir du moment où on a sauvé un bon pain, on n'a pas le droit de sortir après cela un pain, d'accord, de qualité inférieure. Pat hadra'a. En revanche, si on a sorti du pain de qualité inférieure, matzil pat nekia. On peut à ce moment-là sortir un pain de qualité supérieure. Pourquoi? Parce qu'on est toujours on peut dire, non, mais comme il est supérieur, etc., il est meilleur, etc., je vais le manger. On peut augmenter, mais on ne veut pas diminuer. Au matzilim et Yom Kippourim, les Shabbats. Et on peut sortir du Yom Kippour, on peut sauver du Yom Kippour pour le Shabbat. Avalom Shabbat et Yom Kippourim. Mais on ne peut pas sortir de libérer Avalol les Shabbat et Yom Kippourim. On ne peut pas sauver Shabbat pour Yom Kippour. En vérité, on sort le Shabbat pour Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Yom Kippour, c'est un jour de jeûne. C'est pour la sortie de Yom Kippour. Ça, on n'a pas le droit. On n'a pas besoin de préciser, mais Shabbat et Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de sauver, de sortir des nourritures de Shabbat pour le Yom Tov. Pourquoi? Parce que Yom Tov, on peut cuisiner. Donc, il n'y a pas de problème. Vélo, mi Shabbat, les Shabbat Abba. Également, on n'a pas besoin de ce Shabbat pour le Shabbat d'après. S'ils ont la même Kiddushat, ok. Mais comme entre les deux Shabbatot, il y a des jours. Donc, combien des jours? Ça veut dire qu'on a le temps pour pouvoir cuisiner, etc. Tout cela. Donc, le travail ici, maintenant que l'on fait ce Shabbat-là, il est inutile. Tanour Abbanan. Shachar pat batanour vekidesh alav hayom. Il dit maintenant, quelqu'un, il a mis le pain dans le four. Ok? Et il a oublié le pain. Kidesh hayom alav hayom. Et la nuit, elle est arrivée, le Shabbat, il est rentré. D'accord? Donc, c'est comme l'incendie. Il faut qu'il sorte maintenant, l'autre, il va brûler. Il dit matzilin mazon shalosh seudot. Il peut sortir le pain pour 3 repas du Shabbat. Il peut sauver du feu, du four pour 3 repas. Il peut dire aux autres, venez, également prenez et sortez pour vous ce que vous avez besoin pour 3 repas. Il dit, lorsque maintenant on va sortir le pain du four, il ne sortira pas le pain du four avec la pelle qui est spécifique pour cela. Et là, Bessakin, mais il le sortira avec un couteau, c'est-à-dire
d'une manière différente, avec un chinouille. Ini vient objecter, Véa, Tanad de Rabbi Ishmael. Voici qu'on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, L'otase kol melacha. D'accord? On a dit, tu ne feras pas kol melacha. Shabbat, on n'a pas le droit de faire une melacha, un travail. Il dit, qu'est-ce que pourquoi on précise l'otase kol melacha? Il dit, yatzat ki at shofar, ou dit, atapat, shei chokma. Il dit, ça vient exclure. Ça veut dire, ki at shofar, sonner du shofar, c'est pas une melacha. Donc, normalement, c'est muta. Ridi atapat, sortir le pain du four, c'est pas une melacha, c'est pas un travail. C'est quoi? Il dit la Gemara, shei chokma. C'est quoi ce chokma? C'est un savoir-faire. Ça veut dire c'est comme un métier, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Pas n'importe qui sait. Est-ce que tout le monde il peut sonner chauffard? C'est sonner de l'instrument d'une trompette, c'est pas une melacha. Alors il dit pourquoi il a besoin de sortir avec de changer, de faire un chinouille? Sort avec l'appel directement. Donc on a dit chez chokma vena melacha. Kama de efshar lishnouye mashninan. Il dit non. Tant qu'on peut changer, on change. C'est-à-dire même si effectivement on pourrait sortir avec l'appel, il n'y a pas de melacha, mais c'est comme si Shabbat, il vaut mieux toujours le faire d'une manière différente, pour ne pas assimiler. Là où on peut changer, on change, ça ne gêne pas. Si on ne peut pas, on ne peut pas, mais quand on peut, la malo. Amar Rav Chizda, Leolam yashkim adam leotzaat Shabbat. Donc Rav Chizda, il dit l'homme doit toujours, yashkim doit tout se lever tôt le matin, d'accord, pour les dépenses du Shabbat. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veya bayom ashishi. Donc, ce fut le sixième jour. Donc, ils ont préparé ce qu'ils ont apporté. Les altars, ça veut dire quoi? On a dit le même jour, d'accord? Dans le passouk, c'est marqué Echinu, Asher Yavihu. Ils ont préparé quand ce qu'ils ont apporté. C'est au moment où ils ont apporté, ils ont préparé de suite. Donc, il faut se lever tôt le matin, il ne faut pas traîner. Dès que tu fais, tu sors pour les dépenses, tu prépares de suite, tu n'attends pas. C'est à propos de la manne, bien entendu. OK? Amar Rabbi Abba, Beshabbat Hayav Adam Nipso al Shte Kikarot. Il dit le Shabbat, l'homme a l'obligation de couper son pain sur 2 pains. On doit prendre 2 pains. Dirtiv, Lechem, Mishne. Comme c'est marqué à propos de la manne, double portion. On va avoir la double portion, une pour le vendredi, une pour Shabbat. Donc Lechem, Mishne, on appelle double portion, 2 pains. Amar Avashi. Hazina les Rav Kahana, Ravashi, il a dit, j'ai vu comme ça Rav Kahana, il a saisi entre ses mains 2 pains et il a brisé un. Pas les 2, un seul sur 2. Amar, il a dit, pourquoi? La katou, parce que c'est marqué là-bas, la katou, c'est-à-dire il a rassemblé, d'accord? Donc quand il a rassemblé les quêtes, la katou, c'est-à-dire ils ont pris, ça c'est quand ils prennent tout les 2. Mais quand il coupe, il peut couper que il n'a pas besoin de couper les 2. Rabbi Zera, Hava Batsa, Akula Shirute. Donc Rabbi Zera, lui, il coupait le pain, d'accord, un morceau de pain pour tout le repas. Un grand morceau de pain qu'il faut. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi, Vea Mechaze Kir'avatanuta. Il a dit, mais comment tu coupes comme cela? Il dit, c'est comme si tu es affamé. Ce n'est pas une bonne attitude comme cela. Quand il coupe un gros morceau, il montre aux autres comme si c'est un goinfre. Il est affamé. Pas affamé, comme un goinfre. Raftan. Un glouton, voilà, un glouton. Amarle, il lui a dit Kivan de Cholumalo Avid Ve'aid Nahu de Ka'avid, lo mehaze Kirav Atanuta. Il lui a dit non, il lui a dit comme tous les jours de la semaine, je ne fais pas comme ça. Je ne fais que le Shabbat. Donc ça ne peut pas être assimilé comme si c'était un glouton. Si je fais tout le temps, oui, ça va, mais là, non. C'est justement pour montrer que c'est Shabbat. Rabbi Ami ve Rabbi Asi, qui mikla lehu rifta de Iruva, sharu illave. Donc on raconte que Rav Asi, lorsqu'il était, donc ils ont reçu le pain du Iruv, sharu illave. Prenez Rashi, qui mikla lehu. Il dit, parfois le Iruv, il faisait un Iruv, etc., tout cela, il arrivait dans leur maison, et parfois dans une autre maison, Mishar Bnei Adam, de notre personne. Sharoube, ça veut dire quoi? Aïnou, Birkat, Hamotzi, Shayat, Hilat, Achila. Il faisait sur ce pain du Iruv là, il prenait et il faisait le motzi avec.
Hein, d'accord? Il dit Charou, Mathilim. C'est-à-dire, Charou, il commençait le motzi, le début du repas, il faisait le motzi sur ce pain-là. Amré, ils ont dit Ho'il v'itavid ba hada mitzvah, l'itavid ba mitzvah aharina. Il dit, puisque avec ce pain-là, on a accompli une mitzvah qui est la mitzvah du héros, il dit, ben, on va l'utiliser pour accomplir une autre mitzvah. Qui est quoi? Qui est la mitzvah du motzi. Ketzad nafla dleka vechule. Tanu Rabbanan. Kama seudot chayav adam lechol beshabbat. Donc, Achim ont enseigné combien de seudot l'homme a l'obligation de manger Shabbat? Shalosh, 3. Rabbi Hidka Omer, Rabbi Hidka, il dit Arba. 4 seudot. Lui, il n'est pas d'accord. On n'est jamais d'accord. Il dit 3, l'autre, il dit 4. Amar Rabbi Yochanan, il dit Ushnehem, Mikra Echad Darshu. Les deux, en vérité, sont en opposition. Ils interprètent, on va dire, ils interprètent le même pasouk. Comme c'est marqué dans le pasouk, Vayomer Moshe, Ichluhu Ayom. Moshe, il a dit, au peuple, il a dit, Ichluhu Ayom. Vous mangerez aujourd'hui. Qui Shabbat Hayom. Car aujourd'hui, Shabbat Hayom Lachem. Car aujourd'hui, c'est Shabbat pour Akadosh Baruch Hu. Hayom, Lo Dimsa'u Basade. Aujourd'hui, le Shabbat, vous ne trouverez pas dans les champs cette manne, etc. Donc, on voit ici que quoi? Il y a marqué comme quoi, 3 fois, Ichlu Hayom, Shabbat Hayom, Lachem Hayom. Donc, on voit 3 fois la journée. Il a insisté 3 fois pour dire que de ce jour-là, il y a 3 repas. Rav Hidka Sava, Hanet Lata Hayom, les bar Meorta. Donc, Rabbi Hidka lui dit non. Il dit ces 3-là qu'on a cités Hayom, c'est dans la journée, à part le repas du soir. Donc, ça fait pour lui 4. Eh bien, justement, puisque c'est marqué. Voyons, j'ai Ichlu Hayom, qui Shabbat Hayom Lachem, Hayom Lotim Saou Basade. Il parle de quoi Hayom? Pour lui, Hayom, c'est le jour. Donc, comme on a répété 3 fois le jour, donc ça veut dire que c'est le jour, dans la journée, c'est 3 repas, sans compter la veille. Tu ne manges pas le vendredi soir, toi. On va pas faire Tahani, tu manges vendredi soir. Donc, ça fait 4 en tout. Voilà, on va s'arrêter là. Pardon. Verabanan, Savre, Baade, De Horta. Il dit, non, il dit, dans ces 3-là, il est inclus également le repas du soir. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Zakadosh Baruch Hu L'Israël Israël Mikar Yarba Lahem Torah Mitzvot Shneimar Adonai Chavetz Man Sitko Yagdil Torah ve Yadir.